Cette première Académie verte des écologistes d'Afrique centrale, organisée du 4 au 6 décembre 2019 à l'hôtel Rotana de Kinshasa, en collaboration avec Green Forum et la Fédération des Verts d'Afrique, a été marquée notamment par l'adhésion de Sao Tomé Principe, représentée ici par Madame Elsa Garrido. J'apporte un message de solidarité, d'amitié, parce que le peuple congolais, en premier lieu, a déjà une histoire de coopération, que ce soit dans la politique agraire, de la politique environnementale, avec Sao Tomé, si ma mémoire est bonne, depuis les années 80. Nos étudiants en agronomie, en forêt, en termes de questions de protection de la forêt, viennent en République démocratique du Congo, voir vos forêts, apprendre et étudier. Donc, c'est une affaire aussi de cœur. La politique se fait aussi avec du cœur, avec la passion, du patriotisme et surtout l'amour pour ses proches. Et le peuple congolais et le peuple africain tout entier, je vais profiter du moment pour offrir, Monsieur le Président Pembe, je suis là, vous m'avez dit une minute, mais ceci, c'est le demi-cercle bleu représente la mer qui nous entoure. Ces assises qui ont connu la participation de 9 pays d'Afrique ont été sanctionnées par une déclaration finale reprenant 10 recommandations adressées aux décideurs africains. Les pays d'Afrique doivent penser à une diplomatie verte pour défendre une position commune dans le concert des nations où les grandes décisions sur le climat sont adoptées et de créer des mécanismes au niveau régional en vue de financer des projets sur des changements climatiques dans nos pays. Créer un lobby qui regroupera le bassin du Congo, le bassin d'Amazonie et celui de l'Indonésie pour défendre une position commune dans le concert des nations, car la RDC seule ne peut rien. Quitter le confort des débats idéologiques pour se lancer sur le schéma du réalisme en évitant de considérer le changement climatique comme un problème, mais plutôt comme une opportunité d'agir et de présenter un modèle de développement innovant et différent. Mettre en place une diplomatie verte pour les pays détenteurs des tourbières afin de faire entendre leur voix et bénéficier des avantages possibles. Tel est le cas de la RDC, de la République du Congo et des autres pays africains riches en tourbières. Tout en saluant l'organisation de cette première Académie verte d'Afrique centrale, certains participants reviennent ici sur les recommandations formulées à l'issue de ces assises. Que le bassin du Congo, le bassin d'Amazonie ainsi que le bassin d'Indonésie puissent rester ensemble comme une même main, comme les 5 doigts d'une même main, que cette problématique soit inclue dans les discussions pour ces 3 blocs forestiers ait un même sort. L'écologie, l'idéal républicain, l'idéal écologiste pour lequel nous nous sommes accrochés puisse triompher. Nous voulons que la femme, les jeunes, puissent jouer un rôle déterminant dans la conduite des affaires, non seulement à titre d'écologie, mais aussi dans un cadre général de la politique de l'Afrique centrale. Je dois d'abord saisir l'occasion pour remercier le peuple congolais, le gouvernement congolais, pour la qualité de l'accueil que nous avons reçu depuis que nous sommes ici au Congo. J'aimerais dire, au bout de ces 2 journées de travaux, nous avons passé en revue un certain nombre de sujets au moment même où se tient la COP25 à Madrid sur les préoccupations qui sont les nôtres en Afrique. Et je dois dire que j'ai été impressionné par la qualité des professeurs, des orateurs que nous avons ici en République démocratique du Congo, et nous avons eu la chance et l'opportunité d'apprendre beaucoup de choses auprès de ces éminentes personnalités.
Et ceci nous réjouit. Aujourd'hui, nous avons fait le diagnostic selon lequel les Africains doivent rester unis. C'est-à-dire que lorsque les Africains doivent aller discuter avec les partenaires des autres continents, l'Afrique devrait chercher à parler d'une même et seule voix. Et je pense que l'Afrique devrait élaborer sa propre stratégie. Parce que le bassin du Congo, nous le savons, c'est le deuxième poumon vert du continent et de la planète. Et nous pensons que ceci doit peser dans la balance à côté des autres opportunités, à côté des autres richesses du continent.